Bienvenue dans Papotage. Ok, il va falloir être sur le rythme. Est-ce que tu peux nous parler du principe des cristaux ? Alors, j'adore tout ce qui est lithothérapie, donc le pouvoir des pierres qui sont partout autour de nous. C'est ce que j'aime aussi dans la romantésie ou dans le fantastique de manière générale. C'est lorsqu'il y a des touches de magie qui s'incrustent dans le réel. Donc c'est pour ça que je parle plus de fantastique que de fantaisie, parce que souvent c'est caché aux yeux des humains, mais c'est dans notre monde. Et j'ai souvent des lectrices de romances qui me disent « Ah mais non, moi le fantastique ou la romantésie, justement parce que c'est pas réel, ça me parle pas ». Et qui s'y essayent quand même, et qui reviennent en me disant « Ah oui, mais en fait, j'ai aimé parce que c'est pas il n'y a pas de la magie à tous les coins de rue, enfin voilà, c'est à chaque page et tout. C'est ancré dans le réel. » Et alors là, avec les cristaux encore plus, puisque on connaît tous l'émeraude, l'onyx, et voilà, il y en a énormément, je vais pas toutes les citer, mais ça fait partie de notre vie à nous. Et je me suis dit, en fait, comme chaque pierre a son pouvoir, j'ai une encyclopédie à la maison, justement, chaque pierre a sa citation, sa manière de la recharger. Alors ça parle ou pas, mais en tout cas ça existe. Et donc pendant toute l'écriture de Victoire, j'avais cette encyclopédie à côté de moi. Et en fonction de la citation, je me suis dit, ça va coller à tel personnage. Quel a été ton processus d'écriture pour Victoire et le cristal subtil ? Est-ce que tu t'es fait, vu que tu m'as parlé que tu savais déjà de quoi ça parlait, est-ce que tu t'es fait un plan ou vu que tu avais déjà tes idées, tu y allais au feeling ? Au feeling, sans parachute, ni rien du tout. Alors en fait, dans ma carrière d'autrice, même si ça fait vraiment 2 ans que j'écris à temps plein, mais j'ai eu les deux facettes. J'ai été totalement jardinière en commençant, en me disant tiens, je vais écrire des livres, et j'y vais en mode de la musique et mon clavier. Et pour Victoire, c'était encore le cas, où j'avais les idées en tête et j'ai peut-être noté les prénoms et les noms, histoire de me souvenir. Encore, ça a changé en cours de route. Mais c'était les seules infos que j'ai notées. Pas de fiche perso, pardon, rien du tout. Mais là, je deviens de plus en plus architecte. Tu aurais le droit de te poser des questions aussi ? Ah, tu veux me poser moi-même des questions ? Attends. Ah écoute, t'as lu le livre, donc... Vas-y, pose-moi. Ah oui. Alors, si tu devais choisir un personnage vraiment avec qui t'aimerais inviter un personnage de Victoire à ton podcast, lui poser des questions, le rencontrer, lui parler en vrai. Je dirais sa mère. Ah ouais. Parce que sa mère a de l'expérience et elle laisse quand même une certaine liberté dans ses expériences par rapport à ses filles. Et je voudrais bien savoir un petit peu plus comment était sa vie, si on devait boire un café toutes les deux. J'aimerais beaucoup de savoir... Et même en même temps, l'histoire avec son père, c'est vrai que ça a l'air d'être une très chouette histoire d'amour. C'est vrai. Donc la souveraine qui viendrait boire un chocolat. Mais oui, mais ce serait trop bien.